Bonjour et bienvenue sur www.minceur.com. Dans cet article on parlera du régime alimentaire hypoglucidique. Il consiste essentiellement à éviter les sources des sucres apparents et cachés. Car le sucre contient beaucoup des calories dont on n'a pas besoin. Avant de commencer l'article, on vous invite à visiter notre boutique en ligne. Sur l'URL suivante, www.minceur.com/boutique. Elle contient différents produits de sport et outils dont l'efficacité est testée et prouvée. Par exemple, le gilet de sport suivant, il vous aide à brûler les graisses 4 fois plus rapidement. Pas besoin des gélules ni capsules ni produits chimiques pour accélérer la perte du poids. 100% sûr et sans danger. Et surtout il attaque des zones difficiles comme le ventre. Vous pouvez l'utiliser partout. Pour plus des détails et avantages de ce produit, merci de visiter www.minceur.com/boutique. En quoi consiste le régime hypoglucidique ? Il y a les aliments qu'il est conseillé de consommer, et les aliments interdits. Les aliments qu'il est permis de consommer. Il s'agit de favoriser les aliments à faible indice glycémique, pour pouvoir organiser une alimentation faible en glucides. Les aliments à privilégier sont les œufs, les viandes, maigres de préférence, les poissons et les fruits de mer, les légumes, les fruits, pommes, oranges, citrons, myrtilles, fraises, baies, tomates, les noix et les graines, amandes, graines de tournesol, le cacao non sucré, l'huile d'olive, certains condiments comme la moutarde et les herbes de Provence. 2. Les aliments interdits. Il s'agit de bannir, ou d'éviter, des menus, certains aliments, pour assurer une perte de poids. Notamment les aliments à indice glycémique élevé. Les aliments interdits dans le cadre de ce régime, sont les confiseries et autres aliments sucrés, tels que le miel et la confiture. Les boissons contenant le sucre ajouté, tels que les jus de fruits, la crème glacée, les bonbons, le pain, les céréales, les pâtes et le riz, les féculents, les tubercules, les produits laitiers, les sauces sucrées, ketchup, soja, et les sauces salées, mayonnaise et autres sauces industrielles. Les plats préparés et aliments hautement transformés. C. Les avantages et les inconvénients des régimes hypoglucidiques. 1. Les avantages. Réduction de l'appétit. Ils permettent d'acquérir une alimentation saine, pas de grignotage, pas de boissons sucrées. La phase de stabilisation permet de garder le poids idéal à long terme, si l'alimentation saine est maintenue. La perte de poids est rapide, et la graisse est éliminée, notamment la graisse abdominale. Ils conviennent particulièrement aux personnes qui veulent se muscler. Ils réduisent le taux de mauvais cholestérol et augmentent le taux de bon cholestérol, ce qui réduit les risques cardiovasculaires. Ils réduisent la pression artérielle. 2. Les inconvénients. Il faut une bonne dose de motivation. Si le régime est arrêté brutalement, il peut y avoir une prise de poids conséquente. Il y a des risques de carence, d'hypoglycémie et de sensation de fatigue, des troubles du transit, dus à la diminution de fibres qu'entraîne la réduction de glucides, une mauvaise haleine. D. Des exemples de régimes hypoglucidiques. Les régimes hypoglucidiques les plus connus sont le régime low carb, le régime Fricker, le régime Atkins, le régime Skarsdal, le régime Miami, la diète cétogène. Le régime low carb. Le régime low carb autorise tous les aliments dans les menus, à l'exception des sucres rapides et des sucres lents. Pour bien suivre ce régime, il vaut mieux ne pas consommer le pain, les pâtes, le riz, les fruits, les chocolats, les crèmes dessert, les boissons sucrées. Dans la première phase de ce régime, l'apport journalier en sucre ne doit pas dépasser 20 grammes. Cet apport est essentiellement assuré par les légumes. Dans la seconde phase, qui est la phase de stabilisation, les fruits sont réintroduits progressivement, les sucres raffinés étant toujours à éviter. De cette manière, le corps se réhabitue doucement aux glucides, et ne reprend pas de poids. Ses avantages. Le régime low carb a le grand avantage de permettre une perte de poids rapide, de 2 à 5 kg, en une semaine. Il abaisse la tension artérielle, ainsi que le taux de mauvais cholestérol.
Généralement, il n'y a pas de sensation de faim ou de fatigue. De plus, il ne demande aucune contrainte sociale. Il peut être effectué, quel que soit l'endroit où on se déplace. Ses inconvénients. Le régime low carb peut provoquer des carences alimentaires chez certaines personnes. Ainsi, il est déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux seniors. Il est aussi fortement déconseillé aux sportifs, qui ont besoin d'un apport en sucre suffisant, pour résister à l'effort physique. Le régime low carb présente aussi le grand inconvénient d'une reprise de poids possible après 6 mois. Il y a aussi le risque de troubles du transit, de mauvaise haleine et de baisse de morale. 2. Le régime Fricker. C'est le docteur Jacques Fricker, spécialiste nutritionniste d'amaigrissement à l'hôpital Bichat à Paris, qui est à l'origine de ce régime. Il a même écrit de nombreux ouvrages au sujet de l'amaigrissement. Le régime Fricker comprend 3 phases. Phase 1, régime restrictif ou TGV durant 3 à 8 semaines. Phase 2, régime stabilisateur en autorisant davantage d'aliments. Phase 3, régime pleine forme, avec une alimentation variée et équilibrée. Il est également important dans ce régime, d'avoir une activité physique régulière, et de garder une bonne santé morale. Les repas doivent rester agréables et conviviaux, et même quelques petits écarts sont permis. 1. La phase 1 TGV ou grande vitesse. Cette phase dure de 3 à 8 semaines maximum, selon la perte de poids voulue. Les seuls glucides tolérés pendant cette période, sont ceux des légumes et de 1 fruit par jour. Le pain, les céréales et les féculents, sont interdits. Et les laitages consommés, sont à 0%. C'est la phase stricte du régime Fricker. Elle permet aux femmes de perdre 1,5 kg/semaine, et aux hommes de perdre 2,5 kg/semaine. 2. La phase 2, stabilisation. Les glucides interdits en phase TGV, sont réintroduits progressivement. 3. La phase 3, pleine forme. Il faut établir une hygiène alimentaire à vie, pour rester en pleine santé. Il s'agit de réaliser des menus équilibrés, tout en étant appétissant et de pratiquer une activité sportive régulière. Les recettes proposées privent les les viandes maigres, les légumes et les fruits. 4. Les avantages. Une perte de poids rapide. Une phase de stabilisation qui empêche la reprise de poids après la phase TGV. Si la phase pleine forme est respectée, la perte de poids peut être à long terme. Les repas sont agréables et conviviaux avec les proches. 5. Les inconvénients. La première phase est très restrictive et dure jusqu'à 8 semaines. Elle peut être difficile à tenir. Cette phase peut aussi causer des carences alimentaires. Elle ne convient pas à tous les profils. Il peut y avoir un dérèglement du comportement alimentaire, qui entraîne une reprise de poids et un effet yo-yo. Les 8 semaines que dure le régime, n'est pas une période suffisante pour prendre de bonnes habitudes nutritionnelles. Surtout, que c'est la dernière phase, qui détermine la perte de poids à long terme. Le régime Atkins a été développé dans les années 70, par le docteur Robert Atkins, médecin américain. Il permet de perdre du poids en éliminant les sucres de l'alimentation. Comme un régime hypoglucidique classique, le corps puise dans ses graisses stockées, pour compenser la diminution de glucides. Ce qui permet l'amaigrissement. Ce régime a vu son amélioration dans le début des années 90, vu qu'il causait trop de carences, dans sa première version. Avec une alimentation plus équilibrée, cette nouvelle version a eu une meilleure approbation de la communauté scientifique internationale. Le régime Atkins comprend 4 phases. La règle dans chaque phase est de manger lorsqu'on a faim, jusqu'à satiété, et de beaucoup boire. Il est possible de boire les boissons édulcorées. Le principe de la phase 1. Elle dure de 7 à 14 jours. Seulement 20 grammes de glucides par jour sont autorisés. 15 grammes sont apportés par les légumes, et 5 grammes par les fruits ou les produits laitiers. Les sucres lents et rapides sont à éviter, céréales, pâtes, riz, farine, pommes de terre, sucre. 2 collations sont autorisées durant la journée. Pendant cette période, l'alimentation est essentiellement faite de protéines, viande rouge, viande blanche et œufs. 2. Le principe de la phase 2. Elle n'a pas de temps limité. Elle dure jusqu'à ce que le poids soit à 5 kg du poids voulu. On réintroduit progressivement les glucides, par palier de 5 grammes.
Les légumineuses, les noix, les graines et les baies, sont favorisées. De manière générale, on favorise les sources de glucides riches en fibres, ou avec des acides gras insaturés. 3. Le principe de la phase 3. Elle a pour but d'atteindre le poids souhaité et de le stabiliser sur un mois. Les féculents, les céréales à grains entiers, et les céréales complètes sont autorisés. Les glucides sont réintroduits par paliers de 10 grammes, tout en continuant à perdre du poids. Une fois le poids idéal atteint, il faut déterminer la quantité de glucides qu'on peut prendre, sans grossir de nouveau. 4. Le principe de la phase 4. Il s'agit de stabiliser le poids à vie. Pour cela, on ne consomme que la quantité de glucides qui ne fait pas grossir, et qui a été déterminée en phase 3. V. Les avantages. Ce régime est très efficace. La perte de poids est rapide, jusqu'à 6 kg en un mois. On peut manger à sa faim, et sans restriction sur les quantités. La possibilité de manger des repas variés, on peut par exemple manger un steak à la sauce, des œufs avec du bacon ou encore des tortillas de fromage cheddar. Ils sont autorisés dans le régime Atkins. Vu la quantité de protéines consommées, on ne ressent pas la faim. V. Les inconvénients. Au début, il est très difficile à suivre, car il est très restrictif sur les glucides. Au début, il peut engendrer des carences alimentaires qui peuvent entraîner de la fatigue et des nausées. Il peut aussi causer de la constipation. Il n'est pas adapté aux besoins nutritionnels de tous les individus, notamment les femmes enceintes, ou qui allaitent, ne doivent pas le suivre. Il peut provoquer des fringales de sucre, qui mettent en échec les phases du régime. Il y a augmentation du taux de cholestérol, ce qui peut favoriser les affections cardiaques. Il est déconseillé aussi pour les personnes souffrant de problèmes au foie, et de troubles digestifs. À l'arrêt du régime, il y a souvent une reprise du poids. Le régime Skarsdal est un régime hypoglucidique, qui a été élaboré à la fin des années 70, dans la ville Skarsdal de l'État de New York, par le cardiologue Herman Tarnower. Il a constaté les bienfaits cardiovasculaires d'une alimentation pauvre en glucides, en autorisant néanmoins les fruits, et 2 tranches de pain par jour. Le principe. Le régime Skarsdal dure 14 jours et ne permet que 1000 calories par jour. Les aliments interdits pendant cette période sont le pain, sauf 2 tranches par jour. Les matières grasses, huile, beurre. Les féculents. Les sucreries. Les viandes grasses. Les jus de fruits. Les laitages. L'alcool. Donc l'alimentation est essentiellement à base de légumes à volonté, de viande et poissons maigres cuisinés sans huile, et de fruits. Les menus sont répartis en 3 repas. Ensuite, toutes les 2 semaines, on réintroduit progressivement des aliments en quantité modérée, œufs, produits laitiers, pain ou féculents, oléagineux, confitures sans sucre et alcool, un verre de vin par jour. À point exemple de menu type du régime Skarsdal. Matin. Une demi-pamplemousse plus café ou thé plus une tranche de pain. Le menu du matin est le même tous les jours. Midi. Un fruit de saison plus poulet ou dinde plus carottes et choux cuits plus tomates. Soir. Salade de laitue plus tomate plus concombre plus une tranche d'agneau grillé. 2. Les avantages. Une perte de poids facile. On peut perdre jusqu'à 4 kg par semaine. La succession de 2 semaines de régime amaigrissant, avec 2 semaines de régime stabilisant, permet de maintenir la ligne. Il n'y a pas de limitation dans les quantités à manger. 3. Les inconvénients. Comme la plupart des régimes hypoglucidiques, il n'est pas destiné à tout le monde. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, et les personnes diabétiques, ne doivent pas le suivre. Il faut suivre le régime en permanence avec l'alternance de la phase d'amaigrissement et de la phase de stabilisation. Cela peut être contraignant. La reprise de poids, si on arrête le régime. Le régime Miami a été mis au point par le Dr Agatston, cardiologue dans l'État de Floride. Suite à sa constatation que les régimes dits classiques n'ont pas permis à ses patients cardiaques de maigrir, il a décidé d'élaborer sa propre méthode. Il a alors publié en 2004, aux États-Unis le livre intitulé The South Beach Diet, qui a remporté un vif succès. Il s'est exporté partout dans le monde, et notamment en France, sous le nom le régime Miami. Le but du régime Miami est de perdre du poids, tout en améliorant dans le sang le taux de cholestérol, le taux de triglycérides, et le taux de sucre.
C'est un régime hypoglucidique, qui ne limite pas les calories. Il se passe en 3 phases. La phase 1. Cette phase est très stricte et dure 2 semaines. Les aliments interdits, sont les aliments sources de glucides. Les céréales, les pâtes, le pain, le riz. Les fruits et certains légumes comme les carottes et les betteraves. Les légumineuses. Le lait et le yogourt. Les boissons alcoolisées. Les sucres concentrés. Etc. Les aliments à consommer à volonté, sont les protéines animales et marines, ainsi que les bons gras. Les viandes et les volailles. Les poissons et les fruits de mer. Les œufs. Les fromages. L'huile de canola et l'huile d'olive. Les noix et les graines. Certains légumes tels que la laitue. 2. La phase 2. La nourriture est un peu plus variée que la phase 1, mais l'apport en glucides est toujours faible. Cette phase dure jusqu'à atteinte du poids souhaité. Tous les aliments de la phase 1, sont autorisés à volonté. Il y a l'apport en plus, et en petite quantité, des aliments à faible indice glycémique. Les céréales complètes. Les laitages à faible teneur en matière grasse. Et la plupart des fruits, sauf pendant le petit déjeuner. Pendant cette phase, sont interdits les aliments suivants. Les produits de boulangerie raffinés. Les céréales raffinées. La betterave, les carottes, le maïs, les pommes de terre. La banane, le melon, l'ananas, le raisin. Tous les aliments qui contiennent des sucres concentrés. 3. La phase 3. C'est la phase de stabilisation. Les aliments interdits en phase 2, sont autorisés de temps en temps. Si la personne reprend du poids, elle doit recommencer le régime en phase 1. 4. Efficacité du régime. À court terme, le régime Miami est très efficace. Il y a une perte de 5 à 10 kg, dès les 2 premiers mois. Il est meilleur qu'un régime classique basé sur une faible quantité de graisse. Mais sur le long terme, il peut s'avérer décevant comme les régimes dits classiques. V. Les avantages. Il prévient les maladies cardiovasculaires. N'oublions pas qu'il est élaboré par un cardiologue. Il a un bon effet rassasiant avec les protéines apportées par les viandes et les poissons. Cet effet est augmenté avec les corps cétoniques, sécrétés par l'organisme pour produire de l'énergie. Vie. Les inconvénients. Les phases 1 et 2 sont difficiles à concilier avec une vie sociale. Car les menus sont composés de manière stricte, qui ne s'accordent pas bien avec un repas en famille ou avec des amis. Il y a le risque que les personnes poursuivent la phase 1 plus de 2 semaines, pour maigrir encore plus. Ce qui les expose à de sérieuses carences en fibres et en vitamines. L'index glycémique peut être trop bas, pendant les 2 premières phases. Il y a un possible effet yo-yo, à cause de la perte de poids rapide au début. Il ne met pas l'accent sur l'importance de l'exercice physique. 6. La diète cétogène. La diète cétogène fait partie des régimes hypoglucidiques. Elle diminue le taux de sucre dans le sang, obligeant le corps à puiser dans ses réserves de graisse pour produire son énergie. Les réserves de graisse sont transformées en corps cétonique. Pendant la diète cétogène, l'apport en graisse est augmenté, pour favoriser la cétose et ne pas entraîner une fonte musculaire. Organisation de l'alimentation. Les glucides ne doivent pas représenter plus de 5% des repas. Ils doivent être utilisés en faible quantité et avec un grammage précis. Doivent être pesés. Les produits sucrés. Les céréales et dérivés. Les fruits et légumes. Le lait. Il est recommandé d'avoir une table de composition des aliments et une balance culinaire, pour quantifier les glucides de manière précise. À l'opposé des glucides, les lipides peuvent être consommés en grande quantité, environ 80% de l'alimentation. Surtout les huiles végétales bien équilibrées en oméga 3 et 6. Il faut cependant faire attention aux lipides d'origine animale et aux margarines hydrogénées, qui sont nuisibles à la santé, lorsqu'ils sont consommés à haute dose. Finalement, l'alimentation doit contenir des protéines de bonne qualité, viande, volaille, poisson, fruits de mer, œufs, fromage et yaourt. Ils doivent représenter environ 15% de l'alimentation. 2. Les avantages. Une perte de poids rapide. Il n'y a pas de sensation de faim. 3. Les inconvénients. C'est un régime contraignant. Les aliments doivent être bien contrôlés pendant la diète. Il est préférable d'effectuer la diète cétogène avec le suivi d'un médecin, qui peut contrôler régulièrement la glycémie et l'état de cétose. Il peut y avoir des fringales de sucre, qui mettent en échec le régime.
2. Des troubles du transit dus à la diminution de fibres engendrée par la limitation des glucides. 2. Le risque de carence. 2. Le risque d'hypoglycémie et de fatigue. La diète cétogène ne convient pas aux personnes diabétiques. Conclusion. Les régimes hypoglucidiques sont très intéressants, mais ils ne sont pas adaptés pour tout le monde. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes diabétiques doivent s'en abstenir. Pour les autres personnes, c'est une très bonne méthode pour maigrir rapidement. Mais ils doivent faire preuve de motivation et de discipline, pour maintenir leur poids pendant la phase de stabilisation. Ils peuvent alors compter sur une perte de poids à long terme. Le mieux, lors d'un régime, est d'être suivi par un diététicien ou un nutritionniste.